si tu penses que ce n'est pas un épéiste, combattre à l'épée quelqu'un qui est épéiste, enfin, c'est logique. Et tu peux me dire comment Miyok a obtenu son titre de meilleur épéiste? Parce que c'est le meilleur épéiste. C'est quoi cette question? Pourquoi tu me demandes des banalités? C'est quoi cette question? Pourquoi Mihawk a obtenu le titre de meilleur épéiste? Bah parce que c'est le meilleur épéiste. Franchement, Ben justement, vu que tu ne sais pas comment il a obtenu le titre, vu que je ne sais pas comment il a obtenu le titre, moi je ne prends que les informations qui ont été dites. bah c'est bien, t'es devenu le meilleur épéiste en battant quelqu'un qui n'est pas épéiste, c'est bien. Mais ça ne fait pas pour autant de toi un Yonko. Maintenant, j'attends toujours que tu me sortes les preuves que je t'ai demandé en début de débat. Parce que là, vraiment, on s'éloigne un peu du... Enfin, on s'éloigne pas du sujet, mais c'est juste que pour l'instant, t'as pas répondu. Mais bon, ça fait mon affaire. Je suis désolé, mais c'est toi qui restes bloqué sur épéiste ou pas épéiste, je sais pas quoi là. On n'a pas de définition totale de épéiste. Si on suit la définition d'épéiste qui est donnée dans le manga, factuellement, Shanks, tu n'as pas de preuve que c'est un épéiste. Et toi-même, tu t'as pas su m'en donner, en fait. Et c'est quoi la définition d'épéiste? Je viens de te le dire. Vas-y. Oh, je viens de te le dire. Enfin, t'as pas de définition exacte, mais avec les éléments du manga, donc ce qu'on peut donner, c'est quelqu'un qui a une grandeur d'esprit, qui suit le... Donc, en gros, tu viens de dire qu'il n'y a pas de définition exacte. Laisse-moi parler. C'est quelqu'un qui suit la voie de l'épée, qui a une grandeur d'esprit, qui, bah, bien sûr, ça c'est un des caractères, mais qui se bat à l'épée, qui est juste, bref. C'est quelqu'un qui a une... Laisse-moi finir, mais gros, laisse-moi finir, c'est insupportable. Mais c'est un débat, question-réponse. Qui progresse, donc qui progresse dépendamment de son niveau à l'épée dans toutes ses autres caractéristiques de force. C'est-à-dire que par exemple, si ton niveau, je sais pas moi, à l'épée va augmenter de 1, bah ton niveau en haki aussi, il va augmenter parallèlement. C'est dans ce sens-là qu'on considère un épéiste. Après, je parle là que du HDA. Ah, donc t'as inventé ta propre définition. Mais j'ai pas inventé ma propre définition, je dis ce qu'on nous donne dans le manga. J'attends que tu me débunks. Et donc la question, moi... Laisse-moi parler. Ah bah toi, non, là, je te laisse pas parler, ça c'est une question-réponse. Laisse-moi parler. Donc, là, je vais reprendre les éléments que je t'ai déjà donnés. Zoro, dans l'arc Long Ring, Long Land, est qualifié d'épéiste alors qu'il n'avait plus d'épée. Donc ça nous prouve de une que se battre à l'épée ne fait pas de toi, se battre à l'épée ne fait pas de toi forcément un épéiste. Et ensuite, dans l'arc, je crois que c'est vers Thriller Bark, ouais, juste avant Thriller Bark, le maître de Zoro nous dit que ce qui fait de Zoro un épéiste, c'est sa grandeur d'esprit, et c'est pas seulement le fait qu'il combatte à l'épée. Enfin, il dit que c'est sa grandeur d'esprit. Voilà, si c'était seulement le fait de combattre à l'épée qui le définissait comme un épéiste. Là, tu te répètes, là, c'est bon, on a compris. Laisse-moi parler, non, là, tu prends tout le débat, c'est pas possible. C'est insupportable, laisse-moi parler. Bref. C'est quoi ce débat? Tu me parles d'esprit là. Laisse-moi parler. Bref. Mr. One qui combat à la lame nous dit que il n'est pas épéiste, mais est un tueur. Et donc, il fait bien la distinction. Mr. One, il a mangé un fruit du démon. Mais gros, mais laisse-moi finir. Il fait bien la distinction en termes de morale entre le fait d'être un tueur et le fait d'être un épéiste. Mais c'est pas un épéiste, Mr. One, c'est pas possible, il a mangé un FDD. Mais t'es sérieux là? T'as osé prendre Mr. One? T'aurais pu au moins prendre King. Là, j'aurais pu comprendre. T'as pris Mr. One, un gars qui a mangé un FDD. T'es sérieux là? En plus, tu me donnes la définition. Et moi, je te dis, depuis le début, j'ai dit une chose. J'ai dit comment Mihawk fait pour battre Shanks uniquement à l'épée en respectant les règles de l'épéiste. Tu m'as toujours pas répondu. Parce que tu as été... Non, depuis le début, tu as dit que Mihawk est censé le battre à l'épée. Tu n'as pas répondu comment c'est possible. Je viens de te l'expliquer. Je me répète à chaque fois, mais c'est parce que Shanks n'est pas épéiste, tout simplement. Ah et ça, bon bah oui. Bah attends, on va régler le débat. On va régler le débat. Donc, si j'ai bien compris. Tu me dis ah bon comme si c'était flippant, alors que c'est ce qu'on est en train de débattre depuis tout à l'heure. Ah bon? Shanks n'est pas épéiste. Et d'où t'as vu ça?
Où c'est écrit? Déjà, tu retournes le fardeau de la preuve. Le fardeau de la preuve revient toujours à l'affirmation positive. Donc, si c'est toi qui dis que Shanks c'est TPI, c'est à toi de le prouver. Là, tu retournes la charge de la preuve. Moi, je vais te dire, il a fait. Du coup, j'attends que Il tu a me le fait prouves. que des fuites à l'épée. Quand il a battu, regarde, quand il a battu Kid, il a battu à l'épée. Quand il a contré Barbe Blanche, c'était à l'épée. Quand il a contré Akainu, c'était à l'épée. Il a affronté Mio à l'épée. Donc, moi, je veux savoir pourquoi tu te bats qu'il se bat pas à l'épée. C'est pas on en revient. Pourquoi tu te bats? Se battre à l'épée ne fait pas de toi un épéiste. Bon. Où c'est écrit dans le manga? Mais c'est quoi mais je te l'ai expliqué. T'as envie encore? Non, mais regarde. Si tu as la page, regarde, si tu as la page où c'est écrit clairement que avoir un épée, se battre avec le clone d'union d'un épéiste, ce n'est pas être malgré ça, tu n'es pas épéiste, je te donne le point. Mais si c'est pas écrit, ça veut dire que tu l'inventes. Mais comment ça j'invente le manga pour toi. Donc selon toi, le fait que attends, mais t'as envie que je répète encore les mêmes arguments que je t'ai déjà donné et que tu n'as pas su. Moi je veux une preuve sérieuse. Parce que là tu m'inventes une règle qui n'a jamais été définie. Si je me permets d'intervenir dans le débat parce que vous êtes bientôt à la fin. Je vais